Sept secrets qui changent la vie pour trouver du sens et de la joie après 60 ans. La question qui change tout. Si je vous demandais maintenant, que feriez-vous si vous saviez qu'il vous reste exactement 5 années à vivre? Quelle serait votre réponse? Prenez un moment pour y réfléchir vraiment. Iriez-vous dans cet endroit dont vous avez toujours rêvé? Passeriez-vous plus de temps avec vos petits-enfants? Écririez-vous enfin cette lettre que vous repoussez? Ou peut-être apprendriez-vous quelque chose d'entièrement nouveau? Je pose cette question car il y a quelque chose de beau et de puissant dans cette étape de la vie que beaucoup de personnes n'embrassent pas pleinement. Voyez-vous, à 60 ans et au-delà, vous avez quelque chose que les plus jeunes souhaitent désespérément avoir. La sagesse qui vient de l'expérience, la liberté qui vient de moins d'obligations, et peut-être le plus important, la clarté qui vient de comprendre ce qui compte vraiment. Je m'appelle votre nom, et aujourd'hui je veux partager avec vous ces secrets qui peuvent transformer votre vie après 60 ans en le chapitre le plus meaningful que vous ayez jamais vécu. Ce ne sont pas seulement de belles paroles réconfortantes, ce sont des vérités profondes que j'ai apprises en parlant avec des centaines de personnes qui ont découvert que leurs années les plus épanouissantes sont venues après leur 60e anniversaire. Secret 1. Acceptez d'être à nouveau débutant. Le premier secret pourrait vous surprendre. Donnez-vous la permission d'être mauvais dans quelque chose de nouveau. Oui, vous avez bien entendu mauvais. Dans un monde qui fait souvent sentir aux adultes plus âgés qu'ils devraient tout maîtriser, il y a une liberté incroyable à embrasser l'esprit du débutant. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une femme de 67 ans que j'ai rencontrée et qui avait toujours eu peur de l'eau. Elle avait passé toute sa vie à éviter les piscines et les plages, trouvant des excuses lors des rassemblements familiaux. Mais après le décès de son mari, elle a réalisé que la peur l'avait empêchée de vivre tant d'expériences. Alors elle a fait quelque chose de remarquable. Elle s'est inscrite à des cours de natation pour débutants dans son centre communautaire local. Le premier jour était terrifiant. Marguerite était la personne la plus âgée du cours d'au moins 20 ans. Elle se sentait gênée dans son maillot de bain, inquiète de ce que les autres penseraient. Mais au fil des semaines, quelque chose de magique s'est produit. Elle a découvert que personne ne se souciait de son âge ou de ses difficultés initiales. En fait, les nageurs plus jeunes admiraient son courage. Plus important encore, Marguerite a trouvé qu'apprendre quelque chose de complètement nouveau lui donnait un sentiment de but et d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. À la fin de 3 mois, Marguerite ne nageait pas seulement, elle faisait du bénévolat pour aider d'autres débutants nerveux à la piscine. Elle m'a dit: « J'ai passé tant de ma vie à penser que j'étais trop vieille pour apprendre. Maintenant je réalise que j'avais juste peur d'être mauvaise dans quelque chose. Une fois que j'ai accepté qu'être débutant c'est bien, un monde entièrement nouveau s'est ouvert. » La vérité est que votre cerveau reste remarquablement plastique tout au long de votre vie. Que ce soit apprendre à peindre, prendre un instrument de musique, essayer une nouvelle langue, ou même quelque chose d'aussi simple qu'apprendre à utiliser une nouvelle technologie, chaque nouvelle compétence que vous développez crée de nouveaux chemins neuronaux et apporte un sentiment d'accomplissement qui ne peut être acheté ou hérité. Secret 2. Vos histoires sont de l'or précieux. Voici quelque chose que les jeunes générations ne comprennent pas toujours. Vos expériences de vie sont des trésors qui méritent d'être partagés. Chaque défi que vous avez surmonté, chaque leçon que vous avez apprise, chaque moment de joie que vous avez vécu, ces histoires ont le pouvoir de guider, réconforter et inspirer les autres. Je veux vous présenter Henri, un mécanicien retraité de 74 ans qui pensait que sa vie était assez ordinaire. Il avait travaillé dans le même garage pendant 45 ans, élevé 3 enfants, et vécu dans la même petite ville toute sa vie. Henri croyait qu'il n'avait rien de particulièrement intéressant à offrir. Mais quand sa petite fille lui a demandé de lui parler du bon vieux temps pour un projet scolaire, quelque chose de remarquable s'est produit. Quand Henri a commencé à partager des histoires sur comment était la vie sans téléphone portable, sur comment les voisins prenaient soin les uns des autres, sur les petits actes de gentillesse qui aidaient les gens à traverser les moments difficiles, sa petite fille était captivée. Elle a enregistré leur conversation, et bientôt d'autres membres de la famille voulaient aussi entendre les histoires d'Henri. Il a parlé d'apprendre à être débrouillard pendant les périodes économiques difficiles, de l'importance de traiter tout le monde avec dignité peu importe leur position dans la vie, de comment les communautés se rassemblaient autrefois pendant les crises. La vie ordinaire d'Henri était en fait remplie de sagesse extraordinaire. Ces histoires sont devenues la fondation des traditions familiales,
Et ces perspectives ont aidé à guider ses petits-enfants à travers leurs propres défis. Il a réalisé que chaque personne qui avait vécu à travers des décennies d'expérience humaine avait une sagesse qui ne pouvait être trouvée dans aucun livre ou recherche Google. Vos histoires comptent parce qu'elles portent le poids de la vraie expérience. Elles montrent comment les gens peuvent surmonter l'adversité, comment l'amour peut endurer à travers les moments difficiles, et comment les moments ordinaires peuvent devenir des souvenirs extraordinaires. Que vous les partagiez avec la famille, les écriviez, ou simplement y réfléchissiez vous-même, vos expériences de vie sont une forme de sagesse dont le monde a désespérément besoin. Secret 3. Les petits gestes créent de grandes vagues. Une des plus belles découvertes de la vie plus tardive est de comprendre que vous n'avez pas besoin de changer le monde pour faire une différence profonde. Parfois les plus petits actes de gentillesse créent les plus grandes vagues de changements positifs. Laissez-moi partager l'histoire de Dorothée, une femme de 69 ans qui a déménagé dans un nouveau complexe d'appartements après la mort de son mari. Elle se sentait seule et déconnectée dans son nouvel environnement, entourée de voisins qu'elle ne connaissait pas. Au lieu de se retirer dans l'isolement, Dorothée a décidé de faire quelque chose de simple. Elle a commencé à faire un pain supplémentaire chaque semaine et à le donner à un voisin différent. La première semaine, elle a frappé à la porte de la jeune mère d'Aix en grave côté qui avait toujours l'air épuisée. La femme était si surprise et touchée par cette gentillesse inattendue qu'elle a eu les larmes aux yeux. La deuxième semaine, Dorothée a apporté du pain à l'homme âgé de l'autre côté du couloir qui semblait rarement avoir des visiteurs. À la troisième semaine, la nouvelle de la gentillesse de Dorothée s'était répandue, et les voisins n'attendaient pas seulement ses visites avec impatience mais commençaient aussi à prendre soin les uns des autres. Ce qui a commencé comme une femme seule faisant un pain supplémentaire a transformé tout un immeuble d'appartements. Les voisins qui avaient vécu côte à côte pendant des années sans se parler ont commencé à organiser des repas partagés. La jeune mère a commencé à proposer de faire les courses pour les voisins âgés. L'homme de l'autre côté du couloir a commencé à partager les légumes de son petit jardin de balcon. L'acte simple de gentillesse de Dorothée a créé une communauté là où aucune n'existait auparavant. C'est le pouvoir des petits actes. Ils ne nécessitent pas de richesse, de compétences spéciales, ou une santé parfaite. Ils nécessitent simplement une volonté de tendre la main. Que ce soit un sourire à une caissière qui a l'air fatiguée, un appel téléphonique à quelqu'un qui pourrait être seul, ou aider un voisin avec ses courses, ces petits gestes créent des connexions qui rendent la vie significative pour tous ceux qui sont impliqués. Secret 4. Le mouvement est votre meilleur ami. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser quand je mentionne le mouvement et l'exercice. Je suis trop vieux pour ça, ou je ne suis pas sportif, ou j'ai trop de douleurs. Mais voici le secret que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Le mouvement ne consiste pas à devenir un athlète ou à atteindre une forme physique parfaite. Il s'agit de maintenir votre indépendance, votre humeur, et votre connexion à la vie elle-même. Laissez-moi vous présenter Robert, un homme de 72 ans qui avait été sédentaire pendant la plupart de sa vie adulte. Après un épisode cardiaque mineur, son médecin lui a recommandé de commencer à bouger plus. Robert était intimidé par les salles de sport et se sentait gêné par son niveau de forme physique. Mais sa fille a suggéré quelque chose de simple, une promenade quotidienne autour du pâté de maison. La première semaine était difficile. Robert pouvait à peine faire la moitié du tour sans être essoufflé. Mais au lieu d'abandonner, il a décidé de se concentrer sur la constance plutôt que sur la distance. Chaque jour, il marchait aussi loin qu'il le pouvait confortablement, et chaque jour, il pouvait aller un peu plus loin. Après un mois, Robert marchait tout le tour du pâté de maison. Après 3 mois, il marchait 2 pâtés de maison et engageait des conversations avec les voisins qu'il rencontrait en chemin. Après 6 mois, il avait rejoint un groupe de marche au centre pour seniors et s'était fait plusieurs nouveaux amis. Mais le changement le plus remarquable n'était pas physique, c'était mental et émotionnel. Robert a découvert que ses promenades quotidiennes sont devenues une forme de méditation. Le rythme de ses pas, l'air frais, les saisons qui changent, tout cela contribuait à un sentiment de paix et de clarté qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Son sommeil s'est amélioré, son humeur s'est élevée, et il se sentait plus énergique tout au long de la journée. Plus important encore, il était fier de lui-même d'avoir créé ce changement positif dans sa vie. Le mouvement ne doit pas être compliqué ou fatigant. Cela peut être des étirements doux en regardant la télévision, danser sur de la musique qui ramène de bons souvenirs, jardiner,
ou même juste se lever et s'asseoir d'une chaise plusieurs fois. La clé est de trouver un mouvement qui vous apporte de la joie et de le faire de manière constante. Secret 5. La solitude peut être votre plus grand maître. Dans un monde qui traite souvent le fait d'être seul comme quelque chose à éviter, voici une idée radicale. La solitude peut être une de vos plus grandes sources de sagesse et de paix. Cela ne signifie pas vous isoler des autres, cela signifie apprendre à apprécier et bénéficier du temps calme avec vous-même. Je veux vous parler d'Élise, une femme de 71 ans qui n'avait jamais passé de temps significatif seule. Elle était passée de la maison familiale au collège au mariage à élever des enfants à s'occuper de parents vieillissants. Quand son mari est décédé, Élise avait peur du silence dans sa maison. Elle gardait la télévision allumée constamment, appelait les membres de la famille plusieurs fois par jour, et remplissait chaque moment d'activité pour éviter d'être seule avec ses pensées. Mais graduellement, Élise a commencé à réaliser que le bruit et l'activité constante ne l'aidaient pas à guérir ou trouver la paix. Elle a décidé d'expérimenter avec de petites périodes de temps calme. Elle a commencé avec juste 10 minutes chaque matin, assise dans sa chaise favorite avec une tasse de thé, pas de télévision, pas de téléphone, pas de distraction. Au début, le silence se sentait inconfortable. Son esprit courait avec des inquiétudes et des listes de choses à faire. Mais pendant qu'elle continuait cette pratique, quelque chose de beau a commencé à se produire. Elle a commencé à remarquer des choses qu'elle avait manquées pendant des années. Le son des oiseaux dehors sa fenêtre, la façon dont la lumière du soleil bougeait à travers son salon tout au long de la journée, le plaisir simple de goûter son thé sans se dépêcher de le finir. Élise a découvert que la solitude n'était pas la solitude, c'était une chance de se reconnecter avec elle-même. Dans ces moments calmes, elle a commencé à traiter son deuil de manière saine, à apprécier les souvenirs sans être submergée par eux, et à découvrir ce qu'elle voulait vraiment de ce nouveau chapitre de sa vie. Elle a réalisé qu'elle avait passé tant d'années à prendre soin des autres qu'elle avait oublié comment simplement être avec elle-même. La solitude nous enseigne que nous sommes des individus complets, pas seulement en relation avec les autres. Elle nous permet de réfléchir sur nos vies, d'apprécier nos expériences, et de prendre des décisions réfléchies sur notre avenir. Que ce soit un rituel matinal calme, une promenade soirée paisible, ou simplement s'asseoir dans la nature, ces moments de solitude peuvent devenir des sources profondes de sagesse et de renouveau. Secret 6. Il n'est jamais trop tard pour pardonner. Ce prochain secret pourrait être le plus transformateur de tous. Le pardon à la fois des autres et de vous-même devient plus important, pas moins important, en vieillissant. Le poids des vieilles rancunes, regrets et déceptions peut devenir plus lourd à chaque année qui passe, ou il peut devenir plus léger grâce au pouvoir du pardon. Laissez-moi partager l'histoire de Jacques, un homme de 68 ans qui était séparé de son frère depuis plus de 20 ans. La dispute avait commencé sur quelque chose qui semblait important à l'époque, un désaccord sur les soins de leur père, mais avait évolué en décennies de silence, de rassemblements familiaux manqués, et une douleur persistante dans le cœur de Jacques. Quand la petite fille de Jacques a annoncé ses fiançailles, elle lui a demandé pourquoi son frère ne serait pas au mariage. Jacques a réalisé qu'il ne pouvait même pas se rappeler exactement de quoi il se disputait, mais il pouvait clairement se rappeler la douleur de manquer la présence de son frère lors d'innombrables étapes familiales importantes. Il a compris que sa fierté et son entêtement lui avaient coûté 20 ans de relation avec quelqu'un qu'il aimait. Faire le premier pas était terrifiant. Jacques a écrit une lettre simple. « Tu me manques. Je suis désolé pour ma part dans notre désaccord. J'aimerais parler si tu es prêt. » Il a presque ne pas l'envoyer plusieurs fois, mais l'a finalement déposé dans la boîte aux lettres avec des mains tremblantes. Son frère a appelé le jour suivant. Ils ont pleuré ensemble au téléphone, se sont excusés l'un à l'autre, et ont réalisé qu'ils attendaient tous les deux que l'autre fasse le premier mouvement. Leur relation n'était pas exactement la même qu'avant, trop de temps avait passé pour ça, mais elle était vraie et aimante et guérissante pour eux deux. Jacques m'a dit que pardonner à son frère était comme déposer un sac lourd qu'il avait porté pendant 20 ans. Il aurait souhaité l'avoir fait plus tôt, mais il était reconnaissant de l'avoir fait du tout. Le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible ou à prétendre que des choses douloureuses ne sont pas arrivées. Il s'agit de vous libérer du fardeau de porter du ressentiment. Parfois le pardon signifie réparer des relations. Parfois cela signifie accepter que des relations se sont terminées mais choisir de ne pas porter d'amertume. Plus important encore, cela inclut vous pardonner pour les erreurs que vous avez faites, les opportunités que vous avez manquées,
et les choix imparfaits que vous avez faits tout au long de votre vie. Secret 7. L'héritage vit dans l'amour, pas dans les objets. Le dernier secret est peut-être le plus profond. Votre vrai héritage ne se trouve pas dans vos possessions, vos réalisations, ou même vos accomplissements. Votre héritage vit dans l'amour que vous avez partagé, la gentillesse que vous avez montrée, et l'impact positif que vous avez eu sur la vie d'autres personnes. Je veux vous parler de Catherine, une femme de 79 ans qui a passé des mois à s'inquiéter de ce qui arriverait à ses affaires après sa mort. Elle avait une maison pleine de meubles, vaisselle, livres, et souvenirs qui avaient semblé importants tout au long de sa vie. Elle était anxieuse de savoir qui voudrait quoi, si ses enfants apprécieraient ces choses, et comment tout distribuer équitablement. Mais pendant une conversation avec sa fille, Catherine a eu une révélation. Sa fille a dit « Maman, je me fiche de ta porcelaine ou de tes bijoux. Ce que je chéris ce sont les souvenirs de toi m'apprenant à faire des biscuits, de toi me lisant des histoires quand j'étais malade, de toi croyant en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Ce sont les choses que je veux transmettre à mes propres enfants. » Catherine a réalisé que son vrai héritage n'était pas assis dans ses placards ou affiché sur ses étagères. Il vivait déjà dans les cœurs et les esprits des personnes qu'elle avait aimées. Il était dans les valeurs qu'elle avait modelées, les traditions qu'elle avait créées, le confort qu'elle avait fourni pendant les moments difficiles, et les célébrations qu'elle avait rendues spéciales. Cette compréhension a transformé comment Catherine a passé ses années restantes. Au lieu de s'inquiéter de ses possessions, elle s'est concentrée sur créer plus de souvenirs. Elle a enregistré des histoires pour ses petits-enfants, a enseigné des recettes familiales à sa belle-fille, et s'est assurée d'exprimer régulièrement son amour et sa fierté pour sa famille. Elle a réalisé qu'elle créait encore son héritage chaque jour à travers ses mots, ses actions, et sa présence. Votre héritage n'est pas quelque chose que vous laissez derrière, c'est quelque chose que vous créez chaque jour à travers vos relations et votre impact sur les autres. C'est l'encouragement que vous donnez à quelqu'un qui lutte, la sagesse que vous partagez avec quelqu'un qui est perdu, et l'amour que vous montrez à tous dans votre vie. Votre nouveau chapitre commence maintenant. Alors nous voici, à la fin de notre temps ensemble, mais peut-être au début de quelque chose de nouveau pour vous. Nous avons parlé d'embrasser être un débutant, partager vos histoires précieuses, créer des ondulations à travers de petits actes de gentillesse, bouger votre corps avec intention, trouver la sagesse dans la solitude, guérir à travers le pardon, et comprendre que votre héritage vit dans l'amour. Mais connaître ces secrets n'est pas suffisant, la magie se produit quand vous commencez à les vivre. Vous n'avez pas à transformer toute votre vie du jour au lendemain. Choisissez une chose qui a résonné avec vous aujourd'hui. Peut-être c'est faire une promenade dans votre quartier, appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, ou simplement vous asseoir tranquillement avec une tasse de thé et apprécier le moment. Votre vie après 60 ans n'est pas un post-scriptum à votre histoire, c'est un nouveau chapitre rempli de possibilités que vous n'avez peut-être jamais imaginées. Vous avez la liberté de choisir ce qui compte le plus, la sagesse d'éviter les erreurs que vous avez faites avant, et la perspective d'apprécier les joies simples de la vie de manière que vous ne pouviez pas quand vous étiez plus jeune. Je veux que vous sachiez que chaque jour où vous vous réveillez est un cadeau et une opportunité. Une opportunité de vous connecter avec quelqu'un, d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire une différence dans la vie de quelqu'un, ou simplement d'apprécier le fait remarquable que vous êtes ici, vivant, et capable de choisir comment passer votre temps précieux. Maintenant j'aimerais vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi lequel de ces secrets a le plus résonné avec vous. Quel est un petit pas que vous allez prendre cette semaine pour rendre votre vie plus meaningful? Votre sagesse et vos expériences pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, de l'inspiration, ou des idées pratiques pour vivre de manière plus épanouissante, s'il vous plaît mettez un pouce en l'air, cela aide d'autres personnes à découvrir ces messages aussi. Et si vous voulez plus de contenu sur vivre votre meilleure vie à tout âge, je serai honoré que vous vous abonniez à notre chaîne et rejoigniez notre communauté de personnes qui croient que le meilleur reste à venir. Finalement, s'il vous plaît partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces doux rappels. Parfois nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous dire que nous comptons, que nos vies ont un but, et qu'il n'est jamais trop tard pour créer un changement positif. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Rappelez-vous, votre nouveau chapitre commence maintenant, et j'ai le sentiment que ce va être votre meilleur.